Il y a des enfants qui ont une bénédiction totale. Il y a des personnes, quand tu t'attaques à ces personnes, Dieu t'écrase. Il y a des personnes, quand tu t'attaques à ces personnes, tout de suite, Dieu te met à terre. Il y a des personnes, quand tu t'attaques à elles, tout de suite, Dieu fait ta sauce. Tout de suite. Donc faites attention. D'accord? Voilà. Et à vous qu'on a fait du mal, laissez tomber, avancez. Ne salissez pas votre âme pour rien. Ne salissez pas votre chair. Ne salissez pas vos pensées. Dites merci plutôt à ces gens. Et si vous avez remarqué, on dit toute chose qui t'atteint concourt au bien de la personne qui croit en Dieu. Si vous avez remarqué, quand les choses t'arrivent, ne regarde pas la blessure que cette chose a créée, mais la leçon que cette chose te donne. Oui, maman, la colère détruit l'âme, la santé, le mental, le physique et bloque le bonheur. C'est ça même, Taïgo. Je viendrai en coaching. Je me suis promis ça pour réussir mon mariage, surtout ça. Surtout que tu es une femme. Aucun homme ne supporte une femme impolie. Aucun homme ne supporte une femme arrogante. Travaillez votre impulsivité. Travaillez votre colère avant de rentrer dans un quelconque mariage. Même si vous sentez que vous avez de la grande colère en vous, vous êtes une femme impulsive, vous êtes très colérique, même au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que le mariage, tu le cherches. Si quelqu'un vient et qu'il te dit, je veux te marier, dis-lui que j'ai quelque chose d'abord à soigner en moi avant de rentrer dans ton mariage. Et j'ai tellement j'ai tellement du respect pour le mariage que je ne peux pas rentrer comme ça dans un mariage avec cette colère. Normalement, si c'est une personne crédible, si c'est une personne disciplinée, te dira, dans ce cas, je m'engage avec toi. Parce que je sens que tu vas m'apporter beaucoup de choses. D'accord? Voilà. J'ai retenu la discipline et la crédibilité. C'est très important. Soyez des personnes disciplinées. Votre coaching, c'est privé payant. Mais bien sûr, c'est privé payant. C'est mon boulot. Donc, vous devez comprendre que le problème qui se pose, la discipline, c'est difficile. Hein? La discipline, ça veut dire qu'il y a des endroits où tu ne pourras plus partir. Il y a des personnes que tu ne pourras pas fréquenter. Il y a des choses que tu ne peux plus dire. Il y a des comportements que tu ne peux plus avoir. D'accord? Voilà, tu vas rentrer dans une certaine sagesse. Voilà, et tout ton comportement doit amener les autres vis-à-vis de toi, hein, à sentir, voilà, que le bon comportement est meilleur. Tu dois refléter, tu dois être une référence. D'accord? Voilà. La discipline, c'est ça. Ça t'amène à être une référence. Et tu vas remarquer même dans ta famille, quand c'est chaud, on dit non, appelez-la. Elle là, elle ment pas. Elle là, elle dit la vérité. Elle là, elle est correcte. Ou bien quand il y a une situation, allons-y en parler à cette personne. Cette personne-là, c'est une personne généreuse. C'est une personne qui sait faire ce qu'il faut. Quand il y a quelque chose, toujours on te tague. On te tague. Voilà. Parce que tu peux... Et une femme disciplinée, forcément, arrive à apporter une très bonne éducation à ses enfants. Comme je vous ai dit, le passé, il est le passé. Le passé n'a jamais existé. Et vivez aujourd'hui comme si demain n'allait pas arriver. Donc aujourd'hui, battez-vous pour votre bon comportement. Battez-vous pour votre bon regard. Battez-vous pour une discipline saine. Battez-vous, voilà, pour un bon regard sur votre personne et obligez les autres à avoir un bon regard sur votre personne. D'accord? Ne laissez pas l'ingratitude des autres vous envoyer vers la gauche. Ok? Et ces personnes qui ont cette tendance à faire du mal aux autres, qui ont cette tendance à balancer les pots de bananes sur la route des autres, vous devez comprendre qu'il y a certaines personnes à qui Dieu a apporté des chaussures en crampons. Mais si vous mettez du gombo, la personne passe. Donc quand vous jetez des pots de bananes comme ça dans la vie des gens, quand vous voulez tenter de déstabiliser les gens, quand vous voulez tenter de réduire les gens, vous ne savez même pas. Dieu a décidé que l'étoile de cette personne brille comment. Et il y a des personnes auxquelles quand tu t'attaques, tu te couches tout de suite. La peau des bananes, la personne a ses chaussures en crampons. Parce que cette personne s'est disciplinée. Cette personne avec son Seigneur. Cette personne appelle son Dieu tous les jours. Cette personne se remet à son Seigneur. Donc quand vous vous amusez à vous attaquer à ces personnes, à cause souvent des choses qui n'ont aucun sens, ni tête, ni queue. Parce que tout simplement vous avez décidé ici, ou bien vous avez décidé que cette personne ne doit pas être heureuse. Parce que vous pensez que vous avez un droit de bonheur. Voilà. Et de méchanceté sur cette personne. Vous pensez que vous avez un droit de vie sur cette personne. Faites attention.
Cette personne est une créature de Dieu. Seul Dieu a un droit sur cette personne. Et vous ne pouvez pas vous permettre de vouloir venir décider de la vie de cette personne comme vous voulez. Non. Et c'est en ce moment, Dieu va vous rappeler que c'est moi qui l'ai créée. Moi seul peux décider ce que je peux faire d'elle. Même pas toi. D'accord? Vous allez vous surprendre dans des situations, dans des maladies, dans des actions, et puis dans des problèmes à ne pas en finir, tout simplement parce que vous avez touché à un certain moment, certainement, à un enfant de Dieu, et que Dieu n'a pas accepté. Faites attention à vous. D'accord? Voilà. Je vais refaire. Ok? Donc le vendredi 16, samedi 16 novembre prochain, vous avez la balade lagunaire. La balade lagunaire avec une conférence de 2 heures. Est-ce que mon couple, le thème, est-ce que mon couple est réellement solide? Avec Coach Mada Sangaré de 9 h à midi. Voilà le rassemblement Salaga lagunaire à partir de 9 h. Nous décollons au plus tard 9 h 30 et à midi c'est bon. Nous avons fini ces 2 heures. 2 heures de conférence sur balade lagunaire. Et puis, vous allez en même temps changer de lait, prendre de lait frais et comprendre dans quel genre de mariage vous êtes ou bien dans quel genre de mariage vous vous apprêtez à rentrer. Est-ce que c'est dans le sac que tu as et puis tu couds? On veut comprendre pour ne pas se retrouver quelque part à terre. D'accord? Voilà, vous pouvez commencer à poser maintenant vos questions. Je vais commencer à répondre à vos questions. Ok? Voilà. Donc, moi j'ai fini. Voilà. Donc aujourd'hui c'était sur la crédibilité et puis l'ingratitude. Donc posez vos questions maintenant. Si vous avez des préoccupations, posez la question et puis je vais les répondre rapidement. D'accord? Ok. Et on continue. Hein. Je vous aime énormément. Enfin, merci. Maman, mon homme est premier à donner des injures. Elle me trouve impoli. Voilà. Effectivement, il y a des personnes que vous allez choisir dans votre vie qui sont des personnes pas trop polies, qui ne savent pas retenir les langues. D'accord? Mais évitez que l'indiscipline des autres vienne changer votre bonne éducation. Retenez ça. Hein? Évitez que l'indiscipline de quelqu'un vienne changer votre bonne éducation. Parce qu'à force de le suivre dans ça, tu vas changer, tu vas commencer à être... Tu as vu, il dit que tu es impoli. Parce qu'en général, la personne qui ne sait pas respecter les autres, qui ne sait pas tenir sa langue, n'aime pas qu'on lui adresse aussi quelque chose de mauvais à partir de la langue. Donc, tu as vu que déjà, lui, te traite d'impoli. Donc, c'est ce qu'il faut éviter. Évitez que les personnes qui ne sont pas disciplinées vous amènent à changer de comportement, vous amènent à être une autre personne. C'est pas bon. Donc, quand il commence comme ça, tu te tais, tu le regardes. Quand il finit tout ça, comme je vous ai dit, votre tête vous appartient, vos oreilles vous appartiennent. Vous êtes libre de garder ce que vous voulez dans votre tête. Vous êtes libre de retenir ce que votre oreille a entendu. Tout ce qu'il a dit, la rejette automatiquement. Il dit des choses, tu ne te reconnais pas là-dedans. Rejette, tu ne dis rien, tu te calmes. Et ce sont ces personnes-là, quand elles finissent, elles ont la facilité de s'excuser. Maintenant, quand elle viendra pour s'excuser là, tu vas lui rappeler qu'il y a des choses que tu ne permets pas. Et qu'on dise ou qu'on prétende dire sur ta personne. Est-ce que c'est clair? Voilà, je ne dis pas le coût de mon coaching là, comme je vous ai dit, je suis une entreprise sérieuse. Hein. C'est une entreprise dûment installée qui paye ses impôts. J'ai donné le numéro 07 06 36 35 43. Vous appelez, vous rentrez en contact avec l'assistante, elle vous donne le montant. Si vous êtes d'accord, vous faites le contrat, vous payez et vous et moi maintenant on se voit. Je suis la dernière personne que vous voyez dans le process et puis on travaille. Donc c'est pas sur Facebook que vous allez venir me demander le montant de mon coaching. Non, je ne vends pas habits. D'accord? Merci. Comment se contenir face au gros cœur de sa femme? Ben, tu sais que ta femme a un gros problème d'impulsivité. D'abord, il faut chercher à traiter cela. Il faut amener ta femme en coaching pour qu'on puisse traiter
Voilà, c'est crise de colère intense. Sinon, elle sera un poison pour elle-même et pour vous. Et même pour les enfants, pour sa famille. D'accord? Voilà. Et lorsqu'on sait que sa femme fait des crises de colère, comme on le dit, en tant qu'un grand homme, lorsqu'elle commence à monter comme ça le mercure, prends ta clé, sors, va prendre de l'air. Ou tu rentres quelque part, tu vas t'asseoir, ou tu la laisses sauter, 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 sauter. Après, là, sa grande honte seule, là, elle va charger ça. Voilà. Et puis comme ça, après, quand elle est calme, tu la fais asseoir. Mais une chose est sûre, quand tu la fais asseoir, tout doucement, tu lui rappelles que tu es le chef de famille et que tu ne permettras plus ce genre de comportement chez toi. Et que tu n'accepteras plus ce genre de discipline. Au pire des cas, qu'elle aille se faire soigner. C'est clair. Voilà. Mais tout doucement. On n'a pas besoin de taper, on n'a pas besoin de crier pour rappeler qu'on est chef. Un chef laisse s'asseoir tout doucement et puis met son veto clair et net. Et tu ne respectes pas, tu le sens. C'est tout. Oui, bien sûr. La plupart des coachings, même, c'est en ligne. Voilà. Indiscipliné, le mari demande toujours pardon, mais recommence plus durement et estime que son comportement est normal. Djeneba Kane, il faut que vous compreniez qu'il y a 5 types d'attachement. Voilà, il y a 5 langages d'amour, comme l'a dit Gary Chapman. Il y a aussi 5 types d'attachement. Lorsque vous vous mariez à quelqu'un qui a un attachement désobligeant, le problème qui se pose, c'est que ce sont des personnes, plus tu t'attaches à ces personnes, plus elles se comportent mal. Plus tu t'en éloignes, elles se comportent bien. Mais ce sont des personnes, ce n'est pas fait exprès. Donc, c'est des personnes qui ne changeront pas. Tant que ces personnes ne se font pas soigner. Tant que ces personnes ne se rendent pas compte que mon comportement est gênant, donc je vais chercher à soigner cela, je vais chercher à réparer cela. Ou bien la personne rentre dans une gestion de discipline personnelle. Voilà. Les personnes indisciplinées, tant qu'elles ne mettront pas la discipline dans leur vie, tant qu'elles ne vont pas corriger, tant qu'elles ne vont pas comprendre qu'elles sont gênantes, elles seront un poison pour vous et pour tout le monde. C'est pour cela que je disais aujourd'hui, il faut que chacun puisse se corriger dans sa vie pour entrer dans la discipline. Sinon, c'est très gênant d'avoir un partenaire indiscipliné. D'accord? Voilà. Pour la balade lagunaire, c'est pour le samedi prochain. Moriféré, c'est pour le samedi prochain. Voilà, de 9 h à midi. Rassemblement à la gare lagunaire 30K. Voilà, inscription 07 08 08 24 96. La mère, comment faire pour se défaire de son passé? Ça dépend. Si le passé il est trop lourd, tu ne peux pas t'en débarrasser seul. Si tu as les moyens, il faut rentrer en coaching. Que ce soit moi, que ce soit quelqu'un d'autre, il faut rentrer en coaching, voilà, pour réhabiliter ton âme, pour réhabiliter ta personne, pour réhabiliter ta conscience. Voilà. Ou carrément, je te dirais aussi, si tu es chrétien ou musulman, il faut beaucoup rentrer dans la religion. Si tu es chrétien, fais-toi suivre par un guide religieux très pieux. Si tu es musulman, fais-toi suivre par un imam très bien, très pieux. Voilà, qui pourront t'amener à comprendre exactement, voilà, les obligations de ton Seigneur sur ta personne et toi-même tes obligations vis-à-vis de toi-même. Et spirituellement aussi, tu pourras laver ta personne. C'est important. D'accord? Voilà. Ok? Mon mari est très rancunier, il pardonne difficilement, n'oublie jamais. Pourtant, il ne communique pas assez. Quand j'insiste pour échanger avec lui sur un sujet, il se lève tout simplement et s'en va. Ça dépend de la manière dont tu parles avec lui. On sent que c'est quelqu'un qui est très orgueilleux et qui a beaucoup d'ego. Et quand quelqu'un est orgueilleux et qui a beaucoup d'ego, il faut éviter de le mettre au fauteuil blanc. Non, il faut passer le message sans qu'il n'ait l'impression qu'il est dans un fauteuil blanc. Mais quelqu'un qui est orgueilleux, qui a beaucoup d'ego, quand tu lui dis « assieds-toi, je vais te parler hein? » Et puis quand tu commences par toi là, ou bien le ton n'est pas bon, le verbe que tu utilises n'est pas bon, le gestuel n'est pas bon, tout de suite il va se lever et partir. Ça c'est clair. Voilà. Les gens qui ont trop d'ego, évitez de les mettre au fauteuil blanc. Voilà, c'est pas trop bien. D'accord? Voilà. Maman, un homme marié peut-il laisser son foyer pour aller créer des sociétés avec une femme dehors?
Bon, laisser son foyer, ça veut dire quoi? Oui, on peut créer une entreprise avec une femme. Maintenant, si c'est sa maîtresse, je ne sais pas. La question est assez vague. Sinon, on est libre d'avoir un homme est libre d'avoir une femme comme partenaire. Un homme est libre d'avoir une femme comme partenaire. Ça ne gêne pas. Voilà, ne soyez pas des femmes trop possessives jusqu'au point de confondre les partenaires, les maîtresses et les copines de vos maris. Hein? Soyez des femmes bien posées, c'est bon. D'accord? Voilà. Wow. Comment faire de son mari un ami qui n'a pas peur de se confier à sa femme? La meilleure manière pour faire de son mari un ami, c'est de commencer à beaucoup blaguer avec lui à la maison. Mettez beaucoup d'humour chez vous à la maison. Apprenez à amuser votre mari, apprenez à le faire rire. Voilà, c'est ce qui va l'amener à s'attacher à toi. Il ne sent pas la violence en toi. Mais plutôt, à chaque fois qu'il est avec toi, il se rend compte qu'il plaisante beaucoup, il rit beaucoup et ça l'amuse. Voilà, créez l'humour chez vous à la maison. Soyez des femmes voilà, qui dégagent beaucoup d'ondes. C'est important, ok? Maman, comment ignorer les différentes infidélités de son homme? Je suis brisée à l'intérieur et je ne sais quoi surmonter de cette situation. La personne qui te dit qu'on peut ignorer l'infidélité de son mari, c'est pas vrai. D'accord? Meïta Silla, mon petit cœur, comment vas-tu, mon bébé d'amour? Tu vas bien? Dieu te bénisse. Dieu prenne pitié de l'âme de papa. On ne peut pas ignorer l'infidélité de son mari. Ton mari, c'est toi. Ton mari, c'est ta moitié. Voilà, c'est comme si je disais que quelqu'un est en train de te donner des coups. Comment on peut faire pour ne pas sentir ce coup-là? C'est pas possible. C'est de te retourner, attraper la main de cette personne et puis lui dire, arrête, tu me fais mal. Apprenez à avoir des conversations ouvertes chez vous à la maison. Asseyez-vous et parlez. Et soyez ces femmes-là qui ont des principes. Voilà. Il faut que vos maris sachent que s'ils ont envie de faire n'importe quoi parce qu'ils sont indisciplinés, mais ils sont obligés de vous respecter. Ça, c'est le minimum. D'accord? Voilà. Absa, merci pour les cadeaux. Merci Absa. C'est gentil. J'ai à moi parlé dans l'air des goûts. Rachel Diomandé, bien Diom, c'est ça? Oui, maman. Oui, bonsoir Rachel, comment vas-tu? Bonsoir, maman. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Et chez vous? Oui, Dieu fait grâce, Rachel. Dis-moi. Bon, j'ai des difficultés avec mon mari, quoi. D'accord, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Donc, je voudrais avoir des conseils. Qu'est-ce qui se passe? Allô? Oui, qu'est-ce qui se passe? Ok, maman, ça fait 3 jours. Ok, maman, ça fait 3 ans que nous sommes mariés. Sincèrement dit, j'ai l'impression que c'est moi qui force, quoi. Ah. Pas d'attention, pas de complicité, pas de respect. Donc, quand tu me parles, bon, peut-être il vient pour genre d'habitude, j'avais l'habitude de l'appeler bébé et pareil, il faisait pour moi aussi. Mais maintenant, quand tu m'appelles, c'est madame, ou genre, prends mon ça pour me donner, il va me dire tout ça pour me donner. Donc, j'ai vraiment du mal à m'attendre avec lui. Et je ne sais plus quoi faire. Ça me fatigue vraiment. Parce que je reste toujours en dernière position. Parce que le problème qui se pose, c'est que vous avez débuté en vous appelant bébé. Vous avez débuté en vous respectant, en vous conseillant. Mais qu'est-ce qui vous a mené aujourd'hui à vous éloigner l'un de l'autre? Ne me donnez pas moitié de qu'on a fait sacrifice. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce qu'à un certain moment, tu as eu un comportement qu'il t'a reproché et qui n'a pas changé? Oui. Il m'a dit que il m'a dit que je le manquais du respect et je lui ai fait savoir que c'était pareil aussi à mon égard. Voilà. Et il m'a dit non, il faudrait que lui, moi je ne peux pas l'imposer quelque chose. Il a dit non, mais tu ne fais pas pareil aussi pour moi. Donc, tu as vu?
C'est ça. Vous êtes rentré dans tontine, dans le mariage. Comme tu ne me fais pas ça, je ne fais pas ci. Comme il ne fait pas ci, je ne fais pas ça. Ça ne peut pas marcher comme ça dans le mariage. Il faut que parmi vous deux ait un comportement qui contamine l'autre à venir vers l'autre. Surtout, je vous ai dit que vous le vouliez ou pas, nous sommes en Afrique. Vous êtes les épouses. Et je vous ai dit, vous toutes, vous êtes intelligentes. Et vous avez le monde dans votre main. Une vraie femme peut gérer le monde avec sa bouche. D'accord. En fait, c'était tout simplement pour présenter à ce monsieur que tu es tellement bien éduqué, que tes parents t'ont tellement bien éduqué, tu honores tellement tes parents, tu respectes tellement le nom de ton père et ta mère, tu respectes tellement l'éducation de ton père et ta mère que tu ne te vois pas en train de te faire contaminer par le mauvais comportement de quelqu'un. Quel que soit son comportement, chaque jour tu te présentes comme une meilleure personne. De telle sorte que cette personne soit contaminée et vienne dans ton sens, ou bien un jour s'asseye et puis dit, mais toutes les choses que je suis en train de faire là même, chaque jour même c'est là, elle se bonifie, elle se comporte encore bien vis-à-vis de moi. Et voici la grande honte maintenant de sa vie. Et tu vas voir qu'il va commencer, il va virer tout de suite à 200 degrés. C'est ce que vous devez apprendre les filles. Le mariage n'est pas un ring. Ce n'est pas un ring. Où dès que l'autre lance, d'autres doivent attraper. Non, parce que le problème c'est quoi? C'est que ce monsieur ayant beaucoup d'orgueil et beaucoup d'ego a été choqué. Et comme il a été choqué, il a commencé à se mettre dans son côté. Tu n'as pas vu, il t'appelle madame. C'est pour te rappeler que je considère juste le mariage qui nous lie. Sinon l'amour qu'on a l'un pour l'autre là commence à diminuer parce qu'on ne se respecte pas, on ne s'entend pas. Voilà ce qu'il veut dire. Donc essayez de revoir. Mais tout ça par exemple, si je te demande de faire asseoir ton mari, et lui dit que tu présentais par exemple toutes tes excuses par rapport à tout ce qui s'est passé, et sans attendre que lui-même il s'excuse en retour, et que chaque jour que Dieu fait, il se rend compte qu'il n'a plus une femme violente, une femme qui rend son coup, une femme qui se comporte bien, une femme qui a une bonne langue. Tout de suite, je vous ai dit, c'est de gros enfants, tu vas le ramener tout de suite à 200 degrés, quel que soit le temps que ça va mettre. Vous avez la possibilité de faire des hommes ce que vous voulez. Ne vous en privez pas. D'accord, ma chérie? D'accord. Voilà. Ok. Allez, porte-toi bien, Rachel. Voilà. Mes bandits d'osso, merci. Vous les hommes aussi, vous aimez ça. Vous mariez enfants des gens et puis vous pensez que ce sont vos enfants. Même vos propres enfants, même vous les respectez, vous les aimez. Enfants des gens, vous mariez maintenant pour les déposer là, vous ne les considérez même pas. Hein? Vous ne les considérez pas. Et elles ont du sang qui coule dans leurs veines. Elles ont mal. Quand vous leur parlez mal là, vous leur dites n'importe quoi. Quand ils sont fâchés, père répondre là, on trouve que ce sont elles qui ne sont pas bien. Vous aussi, comprenez que vous êtes les chefs de famille. C'est à vous de donner l'exemple. Ce n'est pas aux femmes de faire trop d'efforts pour vous. Vous aussi, vous êtes dans l'obligation de faire des efforts pour ces femmes. Qu'est-ce qui ne va pas trop? Comportez-vous comme des hommes et non comme des petits garçons. Tout en train de bouder, tout en train de faire ceci, tout en train de montrer que c'est toi qui es le chef. Un chef ne prouve pas qu'il est chef. Un chef est déjà chef. Celui qui veut prouver qu'il est chef, c'est que lui-même n'est pas sûr qu'il est chef. D'accord? C'est bien fait aussi pour vous. Vous allez vous marier comme ça. Ben, Aïchou connaît, viens à l'école de mariage chez Kochimada. Vous avez votre école de mariage ici, tranquillement. Viens comprendre ce que c'est que